On vous a menti sur le leadership. On vous a dit qu'un leader, c'est celui qui décide vite bien, celui qui ne doute jamais, celui qui tranche sans hésiter. Je vous assure que c'est faux. C'est complètement faux. La vérité, c'est que la plupart des leaders que je coach sont paralysés. Pas par le manque de compétences, mais par la peur de se tromper, par l'analyse excessive et parfois par le regard des autres. Ce dont personne ne parle, nous allons en parler aujourd'hui. Je vais vous partager 7 vérités que personne ne vous dit sur les blocages décisionnels en leadership. 7 vérités qui vont peut-être vous déranger, mais surtout qui vont vous libérer. Parce que voici ce que j'ai compris après avoir coaché plusieurs dizaines de leaders. C'est que ce n'est généralement pas notre capacité à décider qui est le problème. Très souvent, ce sont les peurs invisibles qui nous paralysent. Alors, restez jusqu'à la fin parce que je vais à la fin vous donner un framework, un manuel qui va vous aider à prendre de bonnes décisions. Voici la première vérité qu'il faut savoir sur la prise de décision. C'est qu'on a tous peur de faire le mauvais choix. Et très souvent, cette peur nous paralyse beaucoup plus que le choix lui-même. Par contre, voici ce que j'ai compris. La peur du mauvais choix, c'est une illusion. Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans l'absolu. En fait, il y a des choix que nous assumons et que nous faisons fonctionner. Des choix que nous ne faisons pas et qui deviennent des regrets. Pensez à votre vie personnelle. Vos plus grandes réussites sont venues des décisions que vous avez faites fonctionner. Pas des décisions parfaites dans un contexte où vous avez toutes les informations. D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment jamais toutes les informations? Votre conjoint, peut-être qu'il n'était pas parfait sur le papier, mais vous avez fait fonctionner la relation. Votre carrière, votre business, le timing n'était peut-être pas parfait, mais vous l'avez construit ce business quand même et votre carrière est là où elle est aujourd'hui. En fait, l'un des secrets dans la prise de décision, c'est que ce n'est pas la décision en elle-même, mais c'est ce qu'on fait après. C'est ce qui change pour tout le monde. Donc, alors, arrêtons de rechercher les décisions sans risque. Demandons-nous plutôt, quel est le pire scénario réaliste? Pas le scénario catastrophe de votre imagination, mais le scénario, mais posez-vous plutôt la question, est-ce que je peux vivre ou est-ce que je peux survivre à ce pire scénario? Si oui, allez-y. Dans 90% des cas, le pire scénario est gérable. C'est notre cerveau qui l'amplifie. Donc, voilà la règle d'or. Si votre pire scénario ne vous tue pas, littéralement ou financièrement, prenez la décision. Mais quelque chose encore plus pernicieux que cette peur du mauvais choix, c'est la deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est que la paralysie par l'analyse tue plus de projets que les mauvaises décisions. Est-ce que vous connaissez cette situation? Vous êtes face à une décision qui aura un impact important, mais avant de la prendre, vous vous dites que vous allez analyser toutes les options. Vous faites des listes de pour et de contre. Vous créez des tableaux Excel avec 47 critères pour décider. Vous consultez 12 personnes différentes. Vous lisez 5 articles sur le sujet. Vous dormez dessus. Une nuit, 2 nuits, plusieurs nuits, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après. Vous n'avez toujours pas décidé. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que, en fait, plus vous analysez un problème, plus vous trouvez des raisons de ne pas décider. Ce qui se passe dans votre cerveau, c'est le suivant. C'est que lorsque vous commencez à analyser, premièrement, au début, c'est utile. Vous identifiez les vraies questions. Après, vous continuez, vous trouvez de nouvelles variables, de nouveaux risques, de nouvelles incertitudes. Et sur la marche suivante, vous commencez à suranalyser. Et là, vous êtes paralysé. Vous avez tellement d'informations que vous ne savez plus par où commencer. C'est pourquoi la suranalyse ou l'overthinking, comme on dirait en anglais, c'est une stratégie d'évitement en fait déguisée. Votre cerveau prudent, votre cerveau vous dit tu es prudent, tu es professionnel, tu ne peux pas te précipiter. Mais en réalité, il cache juste votre peur de prendre vos responsabilités. Vous analysez encore et encore et vous reportez la décision. Troisième vérité, c'est qu'on nous pose intuition et logique. Personnellement, ce que je crois, c'est que nos meilleures décisions viennent d'un mariage entre l'intuition et la logique, et pas d'un divorce. Mais bon, ça, c'est ce que je crois aujourd'hui. Vous m'aurez posé la question il y a 5 à 7 ans. Je vous aurais dit que, franchement, moi, je crois plus. Vous m'aurez posé la question il y a 10 ans. Je vous ai dit que moi, je crois plus à la logique qu'à l'intuition. Parce que j'aimais tout ce qui est structuré. En fait, avant, je prenais toutes mes décisions sur les bases logiques, jusqu'à ce que je doive choisir un fournisseur. Ce fournisseur avait tout plaisir sur le papier. Mais j'ai rendu, cependant, ce jour-là, une décision négative. Parce que quelque chose ne collait pas et j'arrivais pas à identifier pourquoi est-ce que ce fournisseur me dérange. Mais chaque fois que je traitais ce dossier et que je rentrais dans l'analyse de la relation avec ce fournisseur, il y avait un truc qui me dérangeait. Bon, j'ai mis un avis négatif en essayant d'identifier quelques éléments. Bien entendu, un avis aussi mal éclairé n'a pas été pris en compte. Ce fournisseur a été choisi malgré tout et la relation est devenue toxique. En fait, j'avais raison. C'est un fournisseur qui avait tendance à utiliser son pouvoir. Une fois qu'il vous avait affairé et que vous utilisez sa solution, il utilisait son pouvoir pour vous bloquer et vous rendre la vie difficile. Au moment où vous avez déjà adopté sa solution et qu'il sait qu'il y a un coût important pour changer de solution, là,
il libère son vrai caractère. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup appris sur la nécessité de ne pas opposer l'intuition et la logique, mais de les combiner. Donc, arrêtez de penser que l'intuition, elle est magique, elle est irrationnelle. Notre cerveau traite 11 millions d'informations par seconde. Et parfois, notre conscience n'a pas le temps d'analyser. Et c'est là d'où vient l'intuition. Mais encore, pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, pas c'est le Saint-Esprit qui vous communique une information. Vous avez ce feeling. Pas parce que vous savez exactement ce qui se passe, mais parce que votre cerveau, votre esprit a détecté des patterns, des incohérences, des signaux subtils que vous n'avez pas expliqués. Vous rencontrez sur quelqu'un, sur le papier il est bon, et vous êtes mal à l'aise. Peut-être que c'est votre cerveau qui a capté des micro-mouvements de recul, ou votre esprit qui ne matche pas avec le sien. Est-ce que c'est une hésitation d'en savoir sur un sujet clé, ou un regard fuyant au moment précis, ou alors une incohérence subtile entre deux réponses qu'il a données? Voici les erreurs que l'on fait généralement concernant l'intuition. Pour ceux qui sont amateurs de logique à tout prix, c'est que la première erreur, c'est qu'on ignore totalement les intuitions pour suivre les logiques. Le résultat, c'est qu'on prend souvent des décisions parfaites sur papier, mais qui s'effondrent dans la réalité. La deuxième, c'est qu'on suit uniquement l'intuition sans vérifier la logique. Le résultat, c'est qu'on prend des décisions qui sont parfois basées sur des biais émotionnels, des peurs, des fantasmes ou autres. Par contre, l'une des choses que vous pouvez faire lorsque vous avez une intuition, c'est analyser d'abord, ou ce que je recommande lorsque vous avez un problème, c'est d'analyser d'abord avec les logiques, sortez les chiffres, les faits, les données, analysez rationnellement. Ensuite, écoutez votre intuition. Demandez-vous qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette chose ou à ce problème. Recherchez les divergences. Si l'intuition et la logique vous disent oui, foncez. Si l'intuition et la logique vous disent non, n'y allez pas. Explorez les divergences. Si la logique vous dit oui, mais l'intuition non, creusez et demandez-vous, est-ce que mon intuition capte ce que l'analyse ne capte pas? Cherchez les signaux faibles. Parlez-en à plus de gens, à petite échelle. Si l'intuition dit oui, mais la logique dit non, méfiez-vous. C'est peut-être un désir émotionnel, pas une opportunité. Vérifiez vos biais, demandez un regard externe, examinez correctement, priez. La quatrième vérité qu'on ne vous dit pas sur la décision, c'est que nos décisions sont influencées par le regard des autres. En fait, on ne décide pas toujours vraiment. Parfois, on décide parce que, en tenant compte de ce que les gens penseront de notre décision. Et à ce moment-là, voici ce qui se passe dans la tête. Je vous propose deux scénarios. Scénario A, vous analysez l'opportunité, vous évaluez les risques et vous choisissez. Scénario B, vous analysez l'opportunité, puis vous vous demandez qu'est-ce que mon équipe va penser, qu'est-ce que mon chef va penser, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que mes concurrents vont voir ou vont faire, qu'est-ce que ma famille va penser. En fait, au fur et à mesure que vous vous posez des questions sur ce que les autres vont penser, ce n'est plus votre décision, c'est la décision des autres. Vous allez optimiser votre décision en fonction de l'approbation sociale. Je coach en ce moment un entrepreneur qui désire faire pivoter son business et qui se pose des questions. En fait, son modèle actuel ne marche plus. Il le sait, il doit chiffrer. Les chiffres le montrent, il n'atteint pas les objectifs qu'il veut. C'est évident qu'il doit pivoter. Mais par contre, quand tu lui demandes qu'est-ce qu'il retient vraiment, il va te dire qu'il se demande ce que les gens vont penser, et notamment ses proches. Ses proches à qui ont cru en sa vision initiale. S'il pivote aujourd'hui, ils vont penser qu'il a échoué, qu'il s'est trompé. Est-ce que vous voyez le piège? En fait, aujourd'hui, il préfère maintenir un business qui est mourant pour ne pas décevoir les gens qui, ironiquement, préféraient qu'il pivote et qu'il réussisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le regard des gens n'est jamais neutre. Chaque personne a ses propres peurs qu'il va projeter sur vous et sur votre décision. Chaque personne a ses propres biais, ce qu'il pense être bien ou mal. Chaque personne a son propre agenda, conscient ou pas. Donc quand vous décidez en fonction de ce que vont penser les gens, vous ne décidez plus stratégiquement, vous décidez politiquement. Et la politique tue l'audace, toujours. Voici ce que j'ai compris. Les gens qui vous jugent ne payent pas vos factures, ils ne signent pas vos chèques, ils ne portent pas les conséquences de vos décisions. Ils ne vivent pas votre vie. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que ces personnes décident pour vous? Cinquième vérité sur les décisions en tant que leader, c'est que vous aurez toujours les décisions les plus difficiles à prendre en tant que leader, que ce soit en famille, au travail, dans la société. Une fois que vous êtes un leader, on vous apporte toujours les décisions les plus difficiles. Lorsqu'une décision est facile, les autres les prennent à votre place. On va les prendre en dessous de vous. Quand une décision arrive à votre niveau, c'est parce qu'elle est complexe, elle est risquée, elle a des impacts majeurs, ou alors c'est une mauvaise décision et personne ne va en assumer la responsabilité. Je me souviens de mes premières années en tant que responsable de département. Chaque semaine, il y avait des décisions horribles qui arrivaient à mon niveau. Il faut sanctionner quelqu'un. Il faut licencier, il faut couper les coûts dans tel ou tel projet, il faut dire non à tel ou tel qui est important ou s'en séparer. Il faut choisir entre deux options qui sont toutes les deux mauvaises. Ça me dérangeait souvent où je m'apitoyais sur moi-même jusqu'à ce que je me rende compte du type de décisions que je transférais à mon boss. Elles étaient encore pires que celles parce que je lui transférais les décisions pour lesquelles j'arrivais pas à trancher. Et j'ai imaginé simplement que tout le monde fasse pareil. Là, j'ai vraiment eu pitié de lui. Donc, si vous avez régulièrement mal au ventre avant de prendre une décision, ce n'est pas parce que vous êtes faible. Et ce n'est encore moins
parce que vous n'êtes pas fait pour cela. C'est humain. C'est simplement que vous prenez votre rôle au sérieux. Et ne vous étonnez donc pas d'avoir mal au ventre. Acceptez-le. C'est le prix de l'impact que vous devez avoir. Sixième vérité, quand on vous dit pas sur la prise de décision, c'est que vous allez vous tromper. En tant que leader, vous allez vous tromper. Enlevez ce poids de vos épaules. L'erreur est incluse dans votre contrat de leadership. Un leader qui ne se trompe jamais, c'est qui ne prend aucun risque. Un leader qui ne prend aucun risque n'est pas vraiment un leader. En ce moment, je lis le livre de Femi Otedola. Il raconte notamment qu'il s'est trompé dans les décisions de recrutement d'un CEO pour son groupe à plus de 4 reprises avant de trouver le bon. Pour rappel, il est milliardaire. Donc, si lui il se trompe, pourquoi est-ce que vous pensez que vous ne vous tromperez pas? Et si lui ne sait pas tirer une balle dans la tête après s'être trompé, pourquoi est-ce que vous devriez le faire? Et il explique, et justement, l'une des choses que moi j'ai apprises de mes erreurs. Moi aussi, en tant que leader, je commets des erreurs. Et l'une des choses que j'ai apprises justement, des erreurs que j'ai commises, ou alors des échecs dans la qualité, dans les résultats des décisions que j'ai prises, c'est ceci. Premièrement, j'ai appris à mieux valider mes hypothèses, à écouter les signaux faibles, à accepter de pivoter plus vite et surtout à ne pas confondre conviction et aveuglement. Aujourd'hui, grâce aux échecs que j'ai connus dans la prise de décision, je prends de meilleures décisions. Et surtout, j'ai compris que pour moi, l'enjeu, ce n'est pas la perfection, c'est la résilience. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois je me trompe, c'est combien de fois je me relève et surtout de ce que je m'améliore dans la prise de décision. Septième vérité que vous devez savoir quand vous prenez des décisions, c'est que très souvent, seul le temps vous confirmera la qualité de vos décisions. C'est bizarre, n'est-ce pas? Quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup les management, les magazines, et je lisais notamment les histoires de redressement d'entreprise. Et je me disais, waouh, ces gars sont brillants. Ils arrivent à prendre de très bonnes décisions, ils naviguent à contre-courant. Mais en grandissant et en étant plongé dans cet environnement où l'on prend des décisions, je me suis rendu compte que non, ils ne sont pas brillants. Ils ont pris des décisions dans le brouillard, ça a marché, et je venais simplement lire des articles au moment où ils étaient célébrés. La preuve, c'est que dans le même magazine, on parlait de personnes qui ont pris des décisions aussi hasardeuses, aussi risquées, mais qui n'avaient pas marché. Donc, vous voyez, vous n'avez pas et vous n'aurez pas toujours la visibilité exacte de l'impact de votre décision. Et c'est normal. Ce qui compte, c'est le prochain pas. Ce qui compte, c'est que vous preniez une décision et que vous la mettiez en exécution. Imaginez un peu, pour moi, le processus décisionnel est un peu semblable à cette image. Vous êtes en randonnée sur une montagne, il y a en face de vous un brouillard épais, vous ne voyez pas le sommet, vous ne voyez pas à 10 mètres devant vous. Vous avez donc deux options. Soit vous restez immobile et vous attendez que le brouillard se lève, vous attendez d'y voir clair. C'est très compliqué en entreprise parce qu'il faut avancer très souvent. Soit vous sortez votre boussole, vous choisissez une direction, vous avancez pas à pas et vous vous ajustez au fur et à mesure que vous évoluez. Quelle décision est-ce que vous allez prendre? La plupart des leaders, on me dit, ils vont prendre la décision B. Mais on sait très souvent qu'ils vont agir suivant la décision A. Ils vont analyser, ils vont attendre, ils vont chercher des certitudes. Mais vous devez comprendre que dans 90% des cas, vous n'aurez jamais la certitude d'avoir pris la bonne décision avant de l'avoir mise en œuvre et surtout d'avoir persévéré dans la mise en œuvre. Parce que vous ne pouvez pas vivre deux réalités en même temps. Si vous choisissez A, vous ne saurez jamais ce qui s'est passé avec B. La seule chose que vous contrôlez, c'est ce que vous faites après la décision. Une fois que vous avez pris la décision, arrêtez donc d'analyser, exécutez et exécutez excellemment. Ne regardez plus en arrière. Ne vous demandez pas ce qui se serait passé si vous avez choisi d'autres options. Sauf si vous êtes arrivé à un carrefour et que vous désirez réactualiser votre décision. La vérité importante qu'il faut savoir, c'est qu'une décision moyenne exécutée parfaitement dépassera ou battra toujours une bonne décision exécutée de façon médiocre. Donc, le jour où vous prenez une décision importante, prenez la décision. Communiquez-la clairement à votre équipe. Fermez la porte au questionnement. Maximisez l'exécution. Persévérez jusqu'à avoir un feedback tangible. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et après une décision importante, donnez-vous du temps pour l'exécution. C'est très souvent à ce niveau-là que nous pêchons beaucoup en entreprise. On prend une décision et après 2 semaines, 1 mois, on pivote parce que c'est dur. Sachez que la douleur ne signifie pas l'échec. Parfois, elle signifie aussi la transformation. Et vous devez être capable de faire la différence entre les deux. Sachez-le, accepter l'incertitude ne veut pas dire que vous décidez au hasard. Il y a une énorme différence entre un pari risqué et un leadership éclairé. La différence, c'est la structure. Vous ne pouvez pas contrôler l'issue de vos décisions, mais vous pouvez contrôler la qualité de votre processus décisionnel. Et c'est exactement ce que je vais vous donner maintenant. Voici un outil simple pour structurer vos décisions. Avant toute décision importante, passez par ces 5 étapes. Premièrement, définissez l'énoncé du problème. Décrivez clairement le problème avant de le traiter. Deuxièmement, identifiez les alternatives. Quelles sont les propositions ou les plans d'action possibles? Troisièmement, évaluez ces alternatives-là. Déterminez une approche qui est logique
pour analyser ces alternatives. Comment est-ce que vous pourrez peser chacune d'entre elles pour identifier celle qui est la meilleure? Quatrièmement, donc, choisissez l'alternative à mettre en œuvre. Quelles sont les parties prenantes de la décision? Choisissez les résultats que vous allez. Et cinquièmement, mettez en œuvre votre choix. Pour moi, en fait, ça c'est un framework que je pratique beaucoup au quotidien. Voilà, vous avez donc maintenant les 7 vérités à savoir sur la prise de décision et un outil pour structurer votre prise de décision. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Je vais vous laisser avec ceci. Chaque décision difficile que vous prenez, en fait, vous rapproche du leader qui est capable de prendre d'excellentes décisions. C'est quelque chose que j'ai vu en côtoyant des leaders d'un certain âge. C'est que je me suis rendu compte que l'expérience et la pratique de la prise de décision les avait rendus beaucoup plus aptes à prendre des décisions. Donc, prenez des décisions, pas de façon parfaite, mais avec courage et résilience. Avancez. Et rappelez-vous ceci. La peur du mauvais choix vous paralyse plus que le choix lui-même. Acceptez l'incertitude. L'overthinking, le fait de trop penser, va tuer plus au projet que le fait de prendre de mauvaises décisions. Travaillez avec intuition et logique. Le regard des autres ne paye pas vos factures. Libérez-vous. Ensuite, les décisions difficiles sont votre lot. C'est normal, vous êtes le leader. Enfin, sachez que le temps confirmera la qualité de vos décisions. Exécutez à fond. Maintenant, laissez-moi un commentaire. Quelle est la décision la plus difficile que vous avez eu à prendre cette année? Mais surtout, comment est-ce que vous avez géré l'après? Ça m'intéresse. Sachez que je lis tous les commentaires et que j'y réponds. Donc, si cette décision vous a aidé, likez-la, partagez-la à un collègue ou un ami qui en a besoin et abonnez-vous pour plus de contenu sur le leadership. D'ici là, décidez, agissez, menez. C'est tout ce qu'on attend de vous.